Salut, moi c'est Estelle, j'ai 31 ans et j'ai un mode de vie nomade depuis plus de 3 ans. J'ai créé ce podcast pour te partager mes prises de conscience à travers mes expériences de vie personnelles. Si tu veux en savoir un peu plus sur moi et sur l'actualité de mes voyages, tu peux me trouver sur Instagram à Beyond the Personality. Hello! Alors, avant de commencer cet épisode, j'aimerais faire un petit disclaimer à propos de la psychologie et de mes expériences personnelles. Je ne vais pas du tout remettre en question la psychologie parce que c'est un domaine très très vaste qui varie en fonction de beaucoup de choses, par exemple des personnes, des approches. À l'intérieur de la psychologie, il y a beaucoup d'approches différentes. Ça peut aussi varier en fonction de la culture qui étudie la psychologie, le pays, et tous ces facteurs vont influencer de manière très très subjective la transmission et l'accompagnement psychologique. Ici, je vais parler simplement de mon expérience personnelle en fonction de mes propres références et de mon vécu. Dans cet épisode, j'aimerais te parler pourquoi une séance avec une énergéticienne m'a fait beaucoup plus de bien et a changé ma vie après une thérapie de plusieurs mois que j'étais en train de faire. Alors déjà pour contextualiser un petit peu, donc c'était il y a environ 6 ans, peut-être 7, je me rappelle pas exactement quand est-ce que c'était. J'étais dans une période de très grande souffrance et de mal-être que j'étais incapable d'identifier et de comprendre les raisons. Personne autour de moi ne me comprenait, je ressentais des choses très puissantes et très négatives à l'intérieur de moi, que j'étais incapable de comprendre, et quand j'expliquais ce que je vivais, les personnes étaient avec beaucoup de bienveillance, mais personne ne pouvait vraiment mettre des mots ou m'aider en fait. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de me prendre en main et de me dire que là, il fallait vraiment que je consulte quelqu'un. À ce moment-là, une amie voyait une psychologue et l'aimait beaucoup, donc elle m'a partagé son contact pour qu'à mon tour, je puisse aller mieux. Et donc j'ai commencé cette thérapie avec cette psychologue et au début, je me suis lancée dans la thérapie, dans le travail thérapeutique, mais pour moi, le début, voilà, c'est normal, c'est d'abord l'échange un peu d'introduction, de présentation. Donc c'est normal que les choses ne soient pas encore bien identifiées. Donc je patiente, mais bon, après plusieurs mois, la thérapie ne se passait pas vraiment comme je l'imaginais. La psychologue, j'avais pas l'impression qu'elle cernait vraiment le mal-être que je voulais exprimer, parce que moi-même je ne comprenais pas ce que j'avais, donc c'était aussi très difficile de pouvoir transmettre. Et donc j'ai décidé, après plusieurs mois, un coup j'arrêtais, un coup je revenais, mais bon, après plusieurs périodes comme ça de va et de vient, j'ai décidé d'arrêter. Et donc je suis partie en voyage. Je me rappelle, je suis partie en voyage en Inde la première fois. Et quand je suis partie, je sais pas, je me sentais déjà un petit peu mieux. Mais quand je suis revenue en France, j'étais en études de psychologie à ce moment-là. Je pensais que ça allait mieux, que tout était réglé. Mais en fait, quand je suis revenue, j'avais ces sentiments de mal-être qui revenaient et qui étaient incompréhensibles en fait. Ça me suivait partout où j'allais, je ne comprenais pas, j'avais des espèces de mal au ventre, mais c'était pas vraiment physiologique, mais plutôt somatique. Donc j'avais aucune idée de ce qui se passait. Et donc ensuite, après ça, j'ai fini mes études, je suis partie 3 mois en Amérique du Sud centrale. Et là, en fait, ce mal-être m'a poursuivi aussi en voyage. C'était vraiment atroce. Je savais pas quoi faire de moi-même. C'était vraiment très difficile. Quand je suis revenue en France après ces 3 mois de trip avec mon sac à dos et les personnes avec qui je voyageais, je me suis retrouvée une fois de plus dans mon studio. Et là, encore une fois, j'ai été face à ma propre vie et je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là quoi ? Qu'est-ce que je suis censée faire de ma vie ? Donc c'était vraiment un problème
je pense, d'identification générale, de mal-être général, de qui je suis, qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis là, c'est quoi ce monde, c'est quoi ces gens. Voilà, je remettais tout en question, c'était vraiment très difficile, je me rappelle, j'avais des idées très très noires à ce moment-là, et je voulais une seule chose, c'était disparaître de ce monde. Alors non seulement physiquement, mais j'avais aussi des idées de rendre mon appartement, le dire à personne et disparaître. Alors que je n'en voulais pas spécialement à mes amies. Justement, elles faisaient leur maximum pour m'aider quand je partageais ce que je vivais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que personne ne m'a fait du mal, personne ne m'a harcelé. Voilà, c'était vraiment un problème que j'ai pas envie de dire imaginaire, mais en quelque sorte, pour les autres, c'était un peu ça, quoi. Et je rêvais de rendre mon appartement et de prendre mes valises et disparaître sans le dire à personne et recommencer à zéro dans une nouvelle vie. Ce qui n'aurait absolument rien changé, c'est ça qui me fait rire maintenant avec le recul. Mais bon, voilà. Et puis un beau jour, une amie me parle d'une énergéticienne qui pratique la médecine chinoise. Elle me raconte sa séance et là, j'ai un espèce de coup de cœur. Et là, je me dis, waouh, c'est incroyable ce que tu as vécu, je veux faire la même chose. Donc je prends rendez-vous et 2 ou 3 mois après, j'ai enfin ma séance, la séance que j'attendais avec impatience. En plus, tu sais, quand tu as un rendez-vous qui est dans un court moyen terme, tu as le temps de te faire des films, te demander ce qui va se passer, te renseigner, enfin voilà. Donc j'essayais de pas trop penser à ça, mais c'était quand même difficile puisque j'attendais avec impatience ce qui allait se passer. Et là, en, on va dire, 30 minutes, ma vie, j'ai recollé les morceaux de pourquoi je n'allais pas bien. En fait, j'ai compris pendant cette séance, et du coup, après, évidemment, tout s'est éclairci de plus en plus. Et mon chemin me donne aussi les réponses de pourquoi cette séance était indispensable pour améliorer et en tout cas me sentir mieux. C'est que cette femme m'a parlé du monde invisible. Cette femme m'a parlé d'âme, cette femme m'a parlé de guide, cette femme m'a parlé d'énergie. Tout ce vocabulaire, en fait, dont j'avais jamais entendu parler, qu'on m'avait jamais expliqué, que les seules, on va dire, informations que j'avais à ce propos, c'était des choses qu'on pouvait trouver un peu sur Internet, mais on sait pas trop si c'est des charlatans, des gens qui disent vraiment les choses. Quand on est sur ce chemin au tout début, qu'on connaît rien, on n'a pas de discernement pour savoir ce qui est vraiment la vérité ou les gens qui profitent en fait de ça pour jouer avec les gens, quoi. Mais là, il y a eu un espèce de déclic où j'avais besoin en fait juste de reconnecter avec cette partie invisible, cette partie plus profonde de moi-même. Je m'étais un peu perdue en quelque sorte. Alors on n'est jamais vraiment perdu puisque cette amie qui m'a parlé de ce rendez-vous avec cette énergéticienne n'est pas venue au hasard. Hein. C'était prévu, j'en suis convaincue. C'est juste qu'elle ne pouvait pas arriver plus tôt dans ma vie, cette information, puisque je n'étais sûrement pas prête pour l'accueillir. Ce moment était parfait et c'est comme ça que ça s'est déroulé, donc je ne remets rien en question. Mais par contre, quand voilà j'ai eu ce rendez-vous et que elle m'a décrit, cette femme, comment était mon âme, ce que j'étais un peu venue faire dans cette vie, pourquoi j'étais venue m'incarner, les problématiques sans rien que je lui dise. Elle a lu en fait la médecine chinoise. Je vais pas m'aventurer parce que je suis pas une experte. Donc quand elle a commencé à me dire quel organe n'allait pas bien et elle a commencé à m'expliquer pourquoi les organes n'allaient pas bien en raison de ce qu'elle voyait elle et ce qu'elle ressentait avec sa propre expertise, j'ai bien sûr fondu en larmes. J'étais vraiment choquée de ce qu'elle était en capacité de me dire sans que je lui ai rien dit et qu'en plus j'avais à peine conscientisé, quoi. Donc elle a fait un peu remonter à la surface plein de choses que j'ignorais et elle m'a aussi redonné beaucoup d'espoir en la vie, en moi, évidemment. Et elle m'a reconnectée à cette foi. Voilà, à cette foi que j'avais cherché pendant assez longtemps à reconnecter. Je me rappelle, il y a eu une période de ma vie aux alentours de la vingtaine où j'ai vraiment fait des recherches sur les religions, où j'ai vraiment essayé de reconnecter ma foi à une religion. Ma recherche d'identification et de foi à travers la religion n'a pas marché.
En tout cas pour moi, c'est pourquoi je me suis retrouvée, je pense, dans cet état en fait aussi profondément douloureux. Et donc quand elle m'a reconnectée à voilà cette partie spirituelle de moi-même, ça a vraiment changé ma vie et ça a pu me donner les clés et la confiance et la force de commencer donc mon chemin spirituel. Je dirais plutôt de commencer mon chemin de reconnexion à ma spiritualité qui a toujours été présent et qui est présent en chacun d'entre nous évidemment, mais qui selon nos parcours va prendre certaines personnes vont s'en rendre compte dès l'enfance, d'autres s'en rendent compte en milieu de vie, d'autres en fin de vie, d'autres ont besoin de venir se réincarner sur Terre plusieurs fois pour se rendre compte de cela. Voilà, chacun son rythme. Moi, je sais pas combien de vies j'ai dû revenir sur Terre pour comprendre ça, mais en tout cas, ça a été fait et je suis très heureuse de l'avoir vécu, puisque après ça a facilité le reste du chemin et ça a surtout débuté ce chemin, ce merveilleux chemin de reconnexion et de confiance et de foi qui permet après de trouver la force pour reprendre le pouvoir de sa vie. Avant de terminer cet épisode et de vous laisser avec ces paroles, j'aimerais préciser que je ne remets pas du tout en question la psychologie. Je ne remets pas du tout en question la psychologue avec qui j'ai fait une thérapie. En tout cas, j'ai essayé. Et je ne remets pas du tout en question les échanges que j'ai pu avoir avec elle, car je suis sûre que par moments, il y a dû avoir des choses qui ont été très pertinentes, qui ont été dites, mais certainement, comme ça ne résonnait pas avec ce que j'avais besoin, je n'ai pas pu l'entendre de la bonne manière. Voilà, je voulais être quand même très prudente par rapport à ça et de ne pas du tout disqualifier ce domaine avec ses nombreuses approches qui peuvent être aussi merveilleuses et obtenir des résultats incroyables. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu et que tu as pris autant de plaisir à l'écouter que j'ai pris à l'enregistrer. Je te dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes.